Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer rapidement une application sur laquelle j'ai travaillé pour la gestion de classe. C'est une application que j'ai mis en place pour un besoin personnel, mais j'ai voulu, on va dire, la mettre en open source et la partager. On peut même la télécharger, l'installer sur le système d'exploitation Windows. Donc dans un premier temps ici, l'enseignant, donc c'est une application pour les enseignants uniquement. Donc on écrit le nom, le prénom, plutôt le prénom et le nom de famille, l'établissement, et on fait suivant. Par la suite, on sélectionne la matière qu'on enseigne. On peut avoir une seule matière comme on peut en avoir plusieurs. Ces paramètres-là, c'est pour le cahier journal, le e-cahier journal dans notre cas. Donc ici, parmi les options, on a soit on prend toute la classe, soit on prend en demi-classe. Donc c'est quelque chose qu'on peut par la suite modifier dans les paramètres, mais ça peut aider aussi de tout paramétrer dès le début, comme ça on est tout bon. Donc je vais choisir demi-classe et je vais faire suivant. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai ici les niveaux, les classes, le nombre d'élèves et ici le nombre de séances. J'ai un menu sur la gauche. Donc ici j'ai les classes. Je peux ajouter une classe, par la suite ajouter on va dire plutôt ajouter un niveau, par la suite ajouter des classes. Donc ce que je vais faire, je vais partir directement dans Import pour importer les élèves et les classes et les niveaux que j'ai d'un seul coup depuis un fichier Excel que vous pouvez remplir. Donc ici vous avez des modèles que vous pouvez télécharger et remplir, et venir par la suite ici, vous choisissez le fichier que vous avez rempli et vous faites importer. Donc je clique sur import et ça va importer. Donc là j'ai importé un modèle, on va dire c'est juste pour le test. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des actions rapides. C'est pour accéder directement à une fiche d'élève, ajouter un niveau, une classe, ou bien une nouvelle entrée pour le cahier journal. Donc ici déjà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà rempli par le fichier Excel que j'ai ajouté. Je peux supprimer, modifier et ajouter. Par la suite ici, dans la liste d'élèves, comme vous pouvez le voir, c'est vide. Si je commence à écrire par exemple ici, ça m'affiche déjà on va dire les élèves qui ont, on va dire, le nom que je suis en train d'écrire. Ou bien je peux choisir par classe si je ne connais pas encore le nom de l'élève que j'enseigne pour l'instant. Donc ici, par rapport aux informations, donc il y a un commentaire que je peux laisser. Il y a combien de fois cet élève était présent ou absent. Je peux modifier ces informations et laisser un commentaire et dire est-ce qu'il fait partie du groupe 1 ou groupe 2. Par défaut, quand je fais rentrer une classe, la moitié est prise dans le groupe 1 et l'autre moitié est prise dans le groupe 2. Si je ne fais que toute la classe, normalement ce n'est pas censé se diviser. Tout est dans la classe, on va dire la classe entière, et non pas divisé en deux groupes. Bref, là j'ai le cahier journal. Donc là c'est l'élément le plus important. Je sélectionne une classe, un niveau pardon. Par la suite je sélectionne la classe et là je fais une nouvelle entrée complète dans laquelle je mets la date, je mets l'horaire, je sélectionne la matière. Donc c'est ici que j'ai la matière, et ici je peux sélectionner, on va dire, les objectifs, les activités, les observations, les liens et ressources. Par la suite, l'absence. Si tout le monde est présent, je sélectionne tout le monde est présent. Si un élève absent, je clique dessus. Sinon, si j'ai plutôt le groupe 2, je peux faire ici groupe 2. Je sélectionne que tout le monde est présent. Si j'ai un élève de l'autre groupe, je clique sur la flèche, je sélectionne l'élève qui est dans l'autre groupe et je l'ajoute. Et je le mentionne présent parce qu'il se peut que je lui change de groupe durant cette séance, et je fais enregistrer. Donc cette information, elle est enregistrée ici dans le cahier journal. Elle est enregistrée aussi dans le calendrier. Donc dans la partie calendrier, comme vous pouvez le voir, c'est mentionné ici. Si je clique dessus, j'ai les informations et ça me dit aussi qui était combien de présents et combien d'absents. Si jamais il y a un élève qui est absent, par exemple si je reviens ici et que je sélectionne cette séance qui avait effectivement un élève qui était absent, je vais mentionner par exemple celui-là qui fait partie de l'autre groupe normalement et que j'ai ajouté. Si je reviens dans le calendrier, ça me dit 4 sur 5 et là ça m'affiche le nom de l'élève qui est absent. Parfois ça aide, on en a besoin. Voilà, donc ici je peux voir soit par mois soit par semaine, et ici ça m'affiche aussi donc par mois, par semaine, et ici j'ai aussi les vacances. Donc la liste des vacances, là je me suis basé sur
le calendrier des vacances de l'éducation nationale du Maroc pour l'année 2025-2026, mais c'est quelque chose qu'on peut éditer ou bien qu'on peut supprimer si on veut, d'accord? On peut même ajouter des notes par rapport à une prise de notes. Je sais pas, par exemple, on a peut-être un rendez-vous le jour, par exemple le lundi 15 septembre. On peut écrire et on peut cliquer sur enregistrer. Et ça va s'afficher dans le calendrier. On peut, voilà, j'ai le mode sombre aussi. Donc le mode sombre, c'est un mode... Généralement, vous n'en aurez pas besoin parce que... Mais ça se peut que le soir, parfois, vous voulez checker quelque chose. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, ça a été créé par moi, Hamza Etaki. Donc voilà, libre à ceux qui veulent utiliser ce projet. Vous n'aurez qu'à accéder au projet qui se trouve sur GitHub. D'accord? Que je vais mettre soit dans la description en bas, soit dans le message qui sera lié. Voilà, donc c'était tout. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Pourquoi pas. Salam alaikum.